Hello la team. Alors aujourd'hui, on se retrouve un peu plus tard que prévu, c'est vrai, pour le bilan de la saison 1 d'Offside. Et nous avons avec nous quelques questions que nous ont posées nos abonnés et on va répondre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. En tout cas, on tenait à vous remercier de nous avoir suivis pendant toutes ces aventures. Vous l'avez compris, le but c'est de vous faire rêver, mais aussi vous faire voyager par nos vlogs. On espère que ça vous a plu. Et là, on va passer tout de suite à la première. Je te laisse piocher. Alors, comment as-tu vécu les vlogs? C'était les vacances? C'est bien pour commencer. Alors, l'expérience était dingue puisque ça nous a permis quand même d'aller voir tous nos partenaires, de découvrir de magnifiques lieux, de rencontrer aussi en général l'humain, ce qu'on adore. Voir nos partenaires, ce n'est pas juste leur lieu événementiel, mais c'est aussi les personnes qui sont derrière. Et non, ce n'était pas les vacances pour une très bonne raison, c'est que toutes ces vidéos qu'on vous a montrées, elles sont longues à monter. Vous avez sûrement vu. Sous-estimé d'ailleurs. Effectivement, nos journées étaient très complètes entre les visites des lieux, les échanges entre nos partenaires et bien sûr derrière, en fin de journée, il fallait monter le plus vite possible pour que ça sorte le lendemain à 18h30. Loin de là de nous plaindre, on a adoré et on recommencera. D'ailleurs, il y a un sondage là qui est en ligne. Donc n'hésitez pas à nous dire la prochaine destination que vous aimeriez découvrir dans Offside. Et je rebondis une dernière chose. Johan a travaillé pendant son anniversaire. On était quand même au bord de la mer. Mais voilà, c'était pas du tout les vacances. Nous, ça nous a vraiment plu de vous partager aussi notre quotidien en tant qu'agence, de vous montrer les coulisses. On passe à la question suivante. On passe à la question suivante. Précis, à toi l'honneur. Les anecdotes les plus cool d'Offside. Intéressant. Alors en anecdote, des choses qui étaient un peu marrantes. Moi, celle qui me vient en premier, c'est quand on était en train de visiter un domaine. La propriétaire nous dit, bah écoutez, au-dessus du lit, vous avez un fémur de mouton en guise de clé de voûte. Ah oui. Parce qu'à l'époque, quand le domaine a été construit, il n'avait pas d'acier ou de métaux adaptés. C'est apparemment très robuste et ça m'a marqué. Après, en autre anecdote aussi qui vient, le fait d'avoir un aquarium derrière un écran géant en pleine salle de plénière. Malheureusement, vous n'avez pas eu la vision qu'on a eue puisque finalement l'écran était baissé au moment où on a fait la vidéo. Mais il y a quand même une petite surprise et pour ça, il va falloir aller à La Rochelle avec nous. C'est une belle surprise, je pense, à faire à ses collaborateurs. Ah clairement, et c'est vrai que c'est assez captivant. J'ai adoré. C'est super. Est-ce que tu en as une autre qui te vient en tête? Oui, il y en a une et d'ailleurs on en a parlé dans l'un de nos vlogs. Les prestataires peuvent compter entre eux et ne pas se faire la guerre pour avoir un deal. Donc ça c'est une anecdote que j'adore. Je pense que quand même c'est une très forte spécificité à la destination de La Rochelle. Oui. C'est que c'est une ville vraiment à taille humaine. Donc ils n'ont pas forcément de grands hôtels avec de grosses capacités. Ils en ont un dans les faits qui est énorme. Ouais. Mais sinon dans le centre-ville, il va y avoir quand même pas mal d'hôtels qui peuvent travailler ensemble pour pouvoir justement augmenter cette capacité. Et tout se fait à pied. Donc en soi, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un village vacances. C'est autant agréable de savoir que vous allez être accompagné par une agence pour ne pas faire que l'addition des prestations, mais plutôt créer un événement global, créer un projet, créer une immersion totale et savoir qu'en plus de ça, vous avez des prestataires qui sont alignés avec les valeurs de l'agence, mais également avec les vôtres. Question suivante. La phrase que les prestataires adorent dire. Hors taxe, c'est hors taxe ou TTC. J'en ai une, les prestataires ils adorent embellir la situation. Par exemple, on a eu un hôtelier qui nous a dit que sa chambre avait énormément de charme parce que la chambre était mansardée, il y avait un petit peu moins de luminosité dans celle-ci par rapport aux autres. À rajouter cette phrase, ça a énormément de charme. C'est une phrase qui revient souvent, hein. Quand on dit ça a du charme, c'est atypique, bon c'est des mots-clés qui reviennent. Oui. C'est pas ostentatoire pour dire c'est très très simple. Mais nous en tant qu'agence, et c'est pour ça aussi qu'on a fait tout le déplacement, c'est que cette phrase, ça a beaucoup de charme au téléphone, peut tout à fait contenter énormément de personnes, mais finalement, il faut se rendre compte sur place de si ça a réellement du charme selon vous et selon vos exigences. Allons-y. Alors, question suivante. Vous ne deviez pas faire une dernière destination. Ah oui. Alors effectivement, cette dernière destination, c'était Rennes. On se déplaçait là-bas pour voir un prestataire qu'on avait envie de rencontrer. Malgré nos relances, on n'a pas eu de nouvelles pour Oui, aller visiter au dernier le lieu. moment, on n'avait plus de nouvelles. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas forcer les choses.
par expérience, quand ça bloque juste par message, c'est pas très bon signe. Sinon, on cherche vraiment des personnes qui sont investies pour notre agence, mais surtout pour nos clients. Pour autant, on a quand même testé une activité sur place qui n'est pas propre à la destination de Rennes. C'était un escape game en ville avec un de nos partenaires qu'on avait rencontré à Bordeaux. Pour notre part, on adore les escape games. Donc finalement, grâce à une seule application, on arrivait à se balader dans la ville, à trouver tous les indices qu'il fallait pour décrypter l'énigme finale. Chapeau à notre presta pour son travail. C'est réplicable dans beaucoup de villes pour un bon nombre de personnes. C'est quand même une solution budgétaire intéressante. Franchement, c'est 100% validé en l'ayant testé et en plus avec des valises. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais effectivement, il fallait absolument qu'on aille à notre train qui partait pour Paris ce soir-là. Bon, on vous fera pas ce coup-là, en tout cas, si vous partez en séminaire, vous serez pas avec vos valises. Question suivante. Quels étaient les critères de sélection de Nivide? Car vous n'avez pas tout montré. Les critères de sélection, c'est la bonne tenue des lieux, l'humain, je devrais le dire en premier. Ce sont des personnes qui sont motivées à vendre leur lieu comme il se doit, avec une histoire parfois à raconter derrière. Ensuite, il y a tout le service qui est mis en place. Aujourd'hui, le service, c'est la clé. Et malheureusement, dans quelques établissements, on manque encore de cette partie-là. Et nous, on a voulu vous montrer les meilleurs lieux, mais surtout les lieux qui avaient un service irréprochable. Pour rebondir sur la question, on n'a pas tout montré parce qu'il y avait des choses qui ne correspondaient absolument pas aux critères Nivide. Il y a des choses vraiment basiques, par exemple des joints dans une salle de bain, les odeurs dans les couloirs. Et la qualité des infrastructures. La qualité de la literie. L'idée, ça a vraiment été de vivre l'expérience off-site comme si on était dans un séminaire pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir aussi vous le recommander. L'une des valeurs de Nivide, c'est vraiment l'humain d'abord. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous a emmené dans notre quotidien, créer un lien virtuel et que vous nous connaissiez. Au suivant. Allez, c'est parti. Vous travaillez partout en France ? Oui, tout à fait. On est capable de produire des séminaires partout en France à partir du moment où on peut s'y rendre en train. Effectivement, on vous a montré la partie Grand Ouest qu'on aimerait beaucoup présenter à nos clients de plus en plus. Nos clients pensent souvent à partir dans le sud, Aix, Marseille, qui sont de très belles destinations, mais on voulait vous montrer autre chose. On a fait le choix de partir en train et pour quelques endroits prendre la voiture. On vous l'a montré en vidéo et c'est pour une bonne raison. On met en priorité l'aspect RSE. On a vraiment voulu se mettre dans votre peau en vous disant qu'on part de Paris et qu'on va à une destination en train. Et bravo à la SNCF, on a quand même pris combien de trains? Plus de 9, 10 trains. Oui, bon. Question suivante. Mais si vous ne deviez choisir qu'un seul lieu, lequel serait-il? C'est pas possible parce que chacun a son identité, on est sûr de leur qualité. Chaque lieu en fait a sa propre personnalité et dans chaque lieu on a projeté une typologie de collaborateurs. On va avoir des collaborateurs qui veulent être plutôt fêtards, des collaborateurs qui sont là uniquement pour le travail. Et en fait, ça va être en fonction de votre projet et de la personnalité de vos collaborateurs que nous on arrivera à faire le match avec tous les lieux qu'on a de valider chez Nivide. Prochaine et dernière question. Je crois que ça c'est la meilleure. Quelle est ta ville coup de cœur? Alors, ville coup de cœur, c'est hyper compliqué de répondre parce que chaque destination qu'on a vécue, elles ont leurs particularités et elles correspondent à un état d'esprit à un moment T. Après, je pense que la destination du Grand Ouest a véritablement été un coup de cœur. Et c'est pas parce qu'on vous l'a filmé, pour en avoir vécu aussi d'autres. Celle-ci, elle s'est quand même démarquée par l'accueil de tous nos partenaires. C'est un accueil chaleureux qu'on a eu partout. Et je pense que ça va bien au-delà de l'aspect commercial. L'humain ressort définitivement au-dessus de tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, la destination c'est une chose, les personnes derrière en est une autre. Et les deux ensemble vont parfaitement ensemble. Le Grand Ouest, c'est vraiment la destination coup de cœur. Je pense que c'est aussi un bon mot de fin pour terminer cette saison sur Offsite Grand Ouest. Donc suivez-nous pour les prochains épisodes et surtout répondez au sondage pour nous dire où est-ce que vous voulez que nous allions l'année prochaine. I'm going all in, sun in the morning, we're